Bonjour à tous, j'ai eu des échanges très intéressants avec mes relations LinkedIn et j'aimerais vous les partager. La crise sanitaire aura au moins permis aux entreprises et aux centres de formation de progresser sur deux axes. Le premier, la digitalisation de l'ensemble des documents de l'entreprise dont on entendait parler depuis des années, le fameux zéro papier. Et le second, les outils de collaboration comme Teams ou Zoom. Alors certes, nous avons peut-être gagné des années, comme le disent certains, ou plutôt rattrapé notre retard, mais nous sommes loin, très loin, d'être arrivés à maturité dans les usages. Voici un exemple avec un sujet que vous connaissez bien si vous êtes abonné à ma chaîne. Que représente Teams pour les personnes qui l'utilisent? Attention, roulement de tambour, la visio. Alors clairement, ils n'ont pas tort, mais ce n'est pas du tout représentatif des fonctionnalités offertes par cet outil. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, tout le monde sait faire de la visio, ce qui n'était pas totalement le cas en 2019. Teams, c'est aussi un outil pour les conversations sous forme de chat et qui permet ainsi d'alléger la messagerie au plus grand plaisir de ceux qui savent l'utiliser d'ailleurs. Et ce n'est pas tout, c'est aussi un excellent outil de partage de fichiers avec des fonctions hyper intéressantes comme par exemple la coédition, le versionning, le fait d'accéder à ces fichiers en tout lieu et sur n'importe quel appareil. Et il y a aussi ce que nous faisions dans nos anciennes réunions en présentiel et qui n'ont pas totalement migré dans le digital faute d'accompagnement. Oui, souvenez-vous de ces anciennes réunions où il y avait un responsable de l'ordre du jour, un compte-rendu de réunion, un paperboard, un vidéoprojecteur. Tous les outils que je viens de vous citer existent aujourd'hui en digital avec encore plus de possibilités pour gagner en productivité. Dans Office 365, vous avez par exemple le tableau blanc interactif qui est vraiment conçu pour la collaboration. Pour ceux qui avaient l'habitude auparavant de prendre des décisions avec des systèmes de vote à main levée, eh bien ces fonctionnalités existent également. Il y a des outils de sondage et de vote à l'intérieur de l'Office 365. Et enfin, le traditionnel compte-rendu de réunion que l'on faisait auparavant dans Word prend maintenant place dans l'outil OneNote qui présente l'avantage d'être collaboratif. On peut donc être plusieurs à écrire au sein de ce même document et y inclure énormément de contenu rich media comme par exemple le contenu de la visioconférence, des vidéos, des photos, ce que l'on souhaite. Et vous comprendrez donc tout l'intérêt de maîtriser l'ensemble de ces outils et pas uniquement la visioconférence avec la montée en puissance du télétravail. Bref, après les échanges LinkedIn que j'ai pu avoir avec vous, je me suis aperçu que vous étiez nombreux à ne pas connaître ces produits. Aussi, je ferai des vidéos pour vous les présenter et vous expliquer en détail en quoi ils peuvent vous aider. Mais avant de se quitter, je vous demande deux petites choses. La première, de vous abonner à ma chaîne YouTube et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et la seconde, de réagir sur les vidéos. J'aimerais connaître vos besoins et vos astuces. Vous avez été nombreux à m'en donner et ça, c'est vraiment cool. Allez, à plus, ciao!